Deuxième lettre de Saint Pierre, chapitre 1. Bien-aimés, que la grâce et la paix vous soient accordées en abondance par la vraie connaissance de Dieu et de notre Seigneur Jésus. Sa puissance divine nous a fait don de tout ce qui permet de vivre avec piété, grâce à la vraie connaissance de celui qui nous a appelés par la gloire et la force qui lui appartiennent. De la sorte sont accordés les dons promis, si précieux et si grands, pour que, par eux, vous deveniez participants de la nature divine, et que vous échappiez à la dégradation produite dans le monde par la convoitise. Et pour ces motifs, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu, à la vertu la connaissance de Dieu, à la connaissance de Dieu la maîtrise de soi, à la maîtrise de soi la persévérance, à la persévérance la piété, à la piété la fraternité, à la fraternité l'amour. On est au tout début de la deuxième lettre de Saint Pierre. Alors, il y a beaucoup de choses à dire, mais alors c'est toujours ce que je vous dis dans ces lettres-là que tout le monde lit sans trop faire attention. En fait, il y a toujours une ou deux pépites qui ont profondément marqué l'histoire de toute la tradition et de tout ce que vous entendez par ailleurs en homélie sans même le savoir. Et là, la phrase, c'est tout simple. Enfin, c'est tout simple. Mais c'est la première fois qu'on le dit. Et non seulement c'est la première fois qu'on le dit, mais c'est la seule fois qu'on le dit dans le Nouveau Testament de cette manière. Je cite. De la sorte nous sont accordés les dons promis si précieux et si grands, la foi, la grâce, etc., pour que, par eux, vous deveniez participants de la nature divine. Et c'est la seule fois dans le Nouveau Testament, alors c'est dit de manière implicite énormément de fois, mais là c'est dit de manière explicite, vous devenez participants de la nature divine. Et derrière, vous avez tout un pan entier de la spiritualité chrétienne, encore plus fort chez les orthodoxes, mais très présent chez les chrétiens. Les orthodoxes parlent de la déification, là où nous parlons plutôt de la sanctification. Mais c'est ça, nous sommes participants de la nature divine. Ça ne veut pas dire qu'on devient Dieu par essence, ça veut dire qu'on participe à l'incorruptibilité, à la communion avec Dieu, à la vertu qu'il y a en Dieu. On appelle ça la théologie de la déification. Ça vous donne des phrases comme Athanas d'Alexandrie. Dieu s'est fait homme pour que l'homme devienne Dieu. Écoutez, ce qu'on appelle la théosis, la déification, vous avez suffisamment de quoi méditer avec ça. C'est la seule fois dans le Nouveau Testament où c'est dit avec la puissance de ce terme-là, et c'est dit, en tout cas, c'est attribué au premier pape. Ce que vous êtes en train de lire, ce sont considérés, c'est un anachronisme, hein, mais ça pourrait quasiment être considéré comme des encycliques. C'est des lettres ouvertes pour tout le monde, écrites par un pape. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est pas vrai? Il y a tout un débat exégétique là-dessus. On s'en fiche. La tradition vous dit que ça peut être considéré comme une encyclique. Et c'est une encyclique qui porte entre autres sur la déification et la participation à Dieu. Ben voilà quoi. Ça mérite d'être dit tout ça.